Alors en tant que joueur Tyrannide, on est super heureux. Pourquoi? Parce que la V10, c'est l'édition des Tyrannide. On a une boîte de base dédiée aux Tyrannide. Alors on l'avait déjà eu avec Bataille pour Macrage, mais quand on se rappelle ce qu'il y avait dans le contenu de la boîte de Macrage, eh bien on est vraiment très content d'être là encore 10 éditions plus tard. Donc si on fait le contenu, on avait pour eh bien la moitié du prix, puisqu'on partage avec un joueur Space Marine, il y en a plein, donc c'est assez facile. Eh bien on avait quantité de figurines et que des nouvelles figurines. Alors certaines étaient des unités qui existaient déjà, forcément, mais d'autres au contraire sont des nouvelles, et puis c'est des nouvelles entrées, de nouvelles sculptures, avec un design vraiment poussé pour une somme eh bien, relativement correcte, hein, parce que c'est moins cher qu'une Combat Patrol, un petit peu plus cher qu'une Start Collecting, mais il y avait quand même le livre de base avec aussi. Et puis là, c'est la deuxième vague. On est les premiers servis sur la V10. On a le premier codex de la V10, donc je vais vous faire une vidéo spécifique sur le codex. Et puis on a une flopée encore de nouvelles figurines. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on connaissait déjà. Les Genie Stealer, clairement, c'est ceux que je mets dans ceux qui ont le moins changé, mais c'est un peu comme les Terminators. Les Terminators, les nouveaux, bah franchement, la première fois que je les ai vus, je les ai regardés, j'ai fait ouais, je vois pas la différence. Et en fait, quand on regarde avec une ancienne figurine, on fait ah ouais, mais là il y a une vraie différence. Alors les Genie Stealer, comme vous voyez, la boîte elle est encore fermée, donc je ne sais pas, on va voir une fois que je les aurai montés, mais je pense que ça va sans doute faire le même effet. Après, clairement, étant donné qu'on avait aussi eu ceux de la boîte de Space Crusade, de Space Hulk, eh bien c'était moins l'unité que moi j'attendais et qui nécessitait pas forcément d'être faite, à voir. En tout cas, c'est clairement pour moi le truc le moins intéressant. Ensuite, dans les côtés moins intéressants, on avait aussi les Zormagon. Zormagon, je trouve aussi sympa. Après, je pense que ça va me faire comme les Thermagon qui sont sortis de la boîte de Léviathan. Première fois que j'ai vu le design, j'ai fait bah ça ressemble quand même pas mal, quel est l'intérêt? Et là encore une fois, mais encore pire qu'avec les Terminators, quand j'ai mis mes anciens à côté des nouveaux Therma, tu fais ah ouais mais là non mais ça a plus rien à voir, et je trouve que c'est des figurines qui sont vraiment extrêmement réussis. Évidemment les nouveaux Lictors. Alors Lictor, ça a toujours été une unité qui, bon, on attendait souvent une resculpte. Alors on a eu des resculptes par rapport je crois que c'est la 4e version du Lictor, hein, si je dis pas de bêtises. 4e version est sans doute la plus réussie. Alors juste petite parenthèse, c'est vrai que dans cette boîte, on se posait la question parce que on avait en fait deux figurines qui étaient relativement différentes. Moi, je vois vraiment pas, là en tout cas, avant de monter les figurines, quels sont les points communs entre les deux figurines. C'est pas le même socle, on dirait que c'est pas la même posture non plus pour les cuisses, etc. Donc je me disais, ah bah tiens, cool, on va avoir deux Lictors, mais c'est bizarre, une boîte avec juste deux Lictors, etc. Et au final, eh bien non, on n'a qu'un seul Lictor, mais qu'on peut monter de vraiment deux façons différentes. Donc j'imagine que le torse va être le même. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être en bidouillant, en récupérant un torse ou quoi que ce soit, de faire deux Lictors? On verra ça aussi à un moment donné. Alors bien sûr, quand on reste dans la gamme des Lictors, on a aussi le Neurolictor. Alors le Neurolictor, j'avoue, je suis partagé sur son look parce que je trouve qu'on a du mal à se représenter tout de suite ce que c'est. Il est dans une posture un petit peu de côté, il monte sa cuisse, on dirait un peu une danseuse avec la griffe qui part loin comme ça. Il a aussi une sorte de tentacule qui lui part du cerveau. J'avoue que c'est pas la figurine qui m'emballe le plus. Peut-être qu'après, des fois ça fait ça. En montant les figurines, on s'aperçoit que en fait elle n'est pas si peu réussie que ce qu'on imagine. Après bien sûr, ça il nous l'avait montré déjà depuis pas mal de temps, le Death Sleeper, donc la mort bondissante. Alors ça par contre c'était le coup de cœur. Je crois que tout le monde vraiment a eu un énorme coup de cœur sur celle-ci. Tous les commentaires que j'ai pu voir sur internet étaient vraiment extrêmement élogieux. Là encore, moi il y a un truc qui me gêne, c'est la petite queue qui part du cerveau ou de l'arrière du point nodal, je sais pas, en tout cas ça c'est un petit peu étrange, mais en tout cas c'est une figurine vraiment formidable. Et là, vous voyez, je suis assez enthousiaste, et encore, il reste encore des choses. Donc vraiment pour moi le top, le Biovore. Le Biovore et Pyrovore, j'adore vraiment le look. Là, ça, honnêtement, si j'écoutais que mon cœur, je pense que je commencerais par le Biovore. Surtout que j'ai que des anciens Biovores. Enfin voilà, on a des anciens Biovores en métal tout horrible. Mais on a The Masterpiece, à savoir l'émissaire Norn. Voilà, qui est la grosse figurine. Alors, il a l'air moins gros que ce que je m'imaginais, en tout cas. Parce que là, pour l'instant, alors vous voyez, la boîte est encore scellée. Hein, je vous fais la vidéo, bien sûr, avant de l'ouvrir et de le monter. Et je m'attendais à quelque chose de vraiment très grand. Et la image
image qu'on a vue à côté d'un seigneur fantôme, hein, pas un chevalier fantôme, un seigneur fantôme, eh bien, il le dépasse à peine d'une tête. Hein, donc, bon, il y a évidemment les excroissances, mais ça me rappelle quand sur les immeubles, là, pour être le plus haut, ils mettent une antenne qui fait 40 mètres, histoire de dire que l'immeuble fait 40 mètres de plus. Là, j'ai un peu l'impression que ces cheminées sont un peu là pour ça. Donc, l'idée de cette vidéo, eh bien, vous allez m'accompagner sur l'unboxing de l'émissaire Norn. Alors, je me suis posé la question, bien sûr, hein, qu'est-ce que j'allais monter? Est-ce que j'allais monter un émissaire Norn? Est-ce que j'allais monter un assimilateur? Alors, en termes de règles, parce que finalement, c'est ça, hein, parce que le look, alors j'aime pas trop le trop de cerveau qu'il y a sur l'émissaire, mais j'aime pas trop du tout la tête de l'assimilateur avec le côté mandibule, le côté les deux antennes, même les points sont sympas, mais je pense qu'une belle griffe comme ça peut être aussi bien. Voilà, et donc bah, j'ai regardé les règles, hein, je suis faible, hein, je vais les jouer. Alors les règles, hein, en termes de points, l'émissaire est à 285, l'assimilatrice à 305, donc 20 points de plus pour l'assimilatrice, donc on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'assimilatrice soit au-dessus. Pourtant, ben, moi je ne trouve pas forcément. Alors, on a les mêmes stats de base. Par contre, il y a l'invulnérable à 4+. Je trouve que ça change tout, l'invulnérable à 4+, parce que la moitié des touches en moins, c'est vraiment très fort, je trouve. C'est étonnant qu'on ait des figurines qui ont un rôle presque similaire, en fait, qui soient et si proches et si éloignés, parce que la 4+, pour moi, ça change tout. Donc, je m'attendais à ce que ce soit l'émissaire qui coûte plus cher, et pourtant, encore une fois, non, c'est l'assimilateur. Donc après, on se dit, bah écoutez, c'est peut-être dans les règles spéciales. Il y a le but singulier, mais ils l'ont tous les deux. Donc ça, c'est une règle que je trouve vraiment très bonne, mais elle est présente sur les deux figurines. Donc là, encore une fois, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc pour l'instant, on a toujours l'avantage, enfin le double avantage de coûte 20 points de moins et en plus il a sa 4+. Si on continue, alors après au niveau des tirs, là on a l'arme de tir ici qui est une arme de tir psychique, donc ça peut être un petit inconvénient parce qu'il n'y a pas de bonus sur le psychique, on va plutôt avoir au contraire des malus parce qu'un tel personnage va avoir une protection contre le psychique ou des choses comme ça, donc c'est plutôt un malus, mais en tout cas on a ce tir qui s'oppose au tir de harpon de l'autre côté. Là on a la polyvalence alors que le harpon n'a pas la polyvalence, même s'il va envoyer un tout petit peu plus. Et si on compare la version la plus proche, on a la vrille psychique Neurorayon, Fusion 2, qui passe à 18 de portée, 2 attaques. C'était 2+, force 12, PA-3, dommage D6, comparé à l'autre, avec un peu les mêmes stats, si ce n'est le +1 en dommage. Et juste +1 en dommage, ah oui, c'est mieux d'avoir +1 en dommage, mais ça fait pas la différence. Ce qui fait la différence, c'est que l'autre a Fusion 2, quand même, et en plus a une meilleure portée. Donc sur le tir, on a encore une fois pour moi l'avantage de l'émissaire, surtout qu'il a encore le mode couteau suisse où il va avoir 2 tirs en plus. Voilà, les armes de mêlée, on a la même arme de mêlée, plus après c'est l'attaque bonus qui va changer. Donc là clairement l'attaque harpon à toxine de l'assimilatrice est quand même bien plus puissante parce qu'elle va taper plus fort, elle va avoir une meilleure PA et surtout elle met aussi D6 +1 à 4 attaques. Donc là clairement c'est ce qui fait la différence. Après, est-ce que tout ça justifie le coup en point? En plus, c'est le fait de la choisir. Moi, j'ai choisi que non. J'ai choisi que non. Après, là, en plus, dans les deux petites règles spéciales pour définir ce qui les différencie, résistance naturelle, elle a une attitude de insensible à la douleur 4+, contre les blessures mortelles. C'est utile, et lui a l'harpon, c'est-à-dire que sur une unité que vous avez touchée, non, c'est sur une unité qui va battre en retraite, vous jetez un D6 sur de plus l'unité, subit des blessures mortelles, c'est pas mal en effet. Maintenant, je sais pas, oui, peut-être, je sais pas, ça à voir entre les deux. J'aime bien quand même le fait d'avoir un peu plus de résilience et la 4+ invulnérable et l'insensible 4+ contre les blessures mortelles, c'est quand même deux choses qui la rendent vraiment plus résistante. Et au final, c'est ça l'idée, c'est que c'est bien joli d'être peut-être plus fort au corps à corps. C'est certain qu'elle est plus forte au corps à corps. Le problème, c'est que si elle n'y arrive pas, eh bien du coup, c'est compliqué. Donc on est sur les boîtes non filmées. C'est le cas maintenant de la plupart des grosses boîtes avec à chaque fois eh bien, un petit autocollant ici. Alors c'est étonnant qu'ils le fassent sur ces boîtes-là et pas sur les petites boîtes. Les petites boîtes, elles sont encore sur film plastique. Voilà, donc on a quand même un logo de chaque côté. C'est dommage encore une fois que sur cette tranche-là, ils mettent pas l'image. Enfin, c'est tellement plus joli quand on est en magasin d'avoir le visuel. C'est aussi tellement plus facile de s'y retrouver plutôt que d'essayer de trouver le petit texte ici pour savoir la boîte qu'on a devant les yeux. Et puis il y a des magasins qui aiment bien avoir beaucoup de stock et les ranger de ce côté-là. Et c'est dommage de juste pas mettre une image. Voilà, vous sentez bien que c'est le côté boutiquier qui parle parce que c'est vrai qu'après, quand on achète la boîte, c'est
Bon, peu importe, hein, ou peu importe comment elle est designée, parce que de toute façon, elle va finir déchirée. Alors après, si vous êtes un petit peu collectionneur, vous voyez, le problème, c'est que bah, si vous voulez enlever juste le scotch, ça ne marche pas, ça va déchirer la boîte, voire même la faire un petit peu cloquer au niveau de l'image, donc il faut donner un petit coup de cutter, sinon, si vous voulez vraiment garder les boîtes. Mais bon, qui garde ces boîtes-ci? Il y en a? Ouais, ou alors vous les gardez, mais vous les gardez fermées. Donc, on a la notice, voilà, notice qu'on va détailler tout de suite, comme ça je vous fais monter la sauce. Donc on vous dit bien à lire en priorité, donc on va respecter les règles. Toujours ce système où on voit le détaillage des grappes. Alors ce qui pourrait aller plus loin, et ce qui est fait chez Conquest, qui est pas mal, c'est qu'ils mettent les numéros des pièces. Donc on peut avoir une deuxième vision, si jamais des fois on ne trouve pas une pièce. Peut-être qu'avec cette deuxième vision, de voir le petit numéro ici, on peut retrouver plus facilement une pièce. On a le choix sur la façon de le monter. Donc dès qu'on va être en code bleu pour l'émissaire, en vert pour l'assimilateur. Après, bah, vous voyez, ça c'est très classique en de tyrannide, hein, les cuisses, les jambes en deux parties, les petites griffes de chaque côté, le petit torse comme ça, bon, on n'est vraiment pas perdu, la queue, donc on va passer. Donc ça va être une figurine, je pense qu'il ne sera pas trop compliqué à monter. La question bien sûr toujours se pose de, étant donné qu'on va la peindre, jusqu'où on va aller. Là pour l'instant je me suis dit que peut-être je ne vais pas coller la tête et que je collerai la tête juste après. Là ce que je découvre, vous voyez en même temps que vous, c'est qu'a priori on ne peut pas l'orienter. Des fois on peut simplement avoir une tête sur une excroissance ronde, ce qui fait un pivot, donc il peut regarder à gauche, il peut regarder à droite. Pour ceux qui veulent en jouer 3, eh bien, comme ça c'est sympa de ne pas avoir la même posture. Alors là on va la voir, et encore, oh là là, on va la voir, mais je vous dis ça, mais j'ai l'impression que c'est la même chose aussi sur les épaules, et que les épaules, elles viennent se fixer, et que ça va être compliqué de pouvoir avoir les bras qui changent. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait changer d'orientation les bras pour avoir deux figurines qui n'ont pas la même posture. Ça, c'est peut-être le reproche que je vais faire à toutes les figurines games maintenant, c'est qu'elles n'ont pas de grosse modularité sur le positionnement, en fait. C'est assez rare. Maintenant, c'est vrai qu'ils partent plus sur essayer de bien définir la figurine, c'est-à-dire que on fait en sorte qu'elle puisse se mouler de la façon la plus adéquate, et c'est ce qui va être mis en avant, plutôt que le fait de pouvoir les monter un peu comme on veut, et que quand on achète deux fois la unité, elle peut vraiment avoir des looks différents. Bon, après, bien sûr, c'est avant qu'ils nous sortent des boîtes de lecteurs. Je suis vraiment aussi très curieux de la boîte de lecteur. Je ferai sans doute pas de vidéo spécifique, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans un live ou ce genre de choses. Mais je suis très curieux de voir à quel point c'est modulable, et à quel point peut-être on va pas outer, parce que il nous manque juste peut-être un petit torse pour pouvoir faire deux lecteurs dans la même boîte. Alors ensuite, le nombre de grappes, eh ben j'avoue qu'il y a toujours ce côté un petit peu déceptionnalisé, oui ça existe comme mot, parce que en fait il n'y a que 3 grappes en fait, hein, et au final j'imagine qu'on aurait pu même regrouper ça, voyez, ça allez, on va le plier comme ça, et puis au final vous voyez ça rentre dans une, dans une grosse boîte de gaunt, donc c'est sûr que toujours le prix, c'est toujours quelque chose qui, encore une fois, n'est jamais en corrélation avec ce que vous avez à l'intérieur. Donc, même moi-même qui le sais depuis des années, je suis quand même toujours attaché à ça, et à chaque fois, je me dis, ah ben on n'a que ça à l'intérieur. Voilà, donc des fois, on est content parce qu'il y a beaucoup de choses, et des fois, c'est vrai qu'on dit, ah, il n'y a que ça. Bon, ils auraient peut-être pu le faire payer un peu moins, mais bon, c'est comme ça. C'est une grosse figurine, on va pas vous dire son plaisir. Le prix, c'est accessoire parce que vous l'avez déjà acheté, non? Bon, ok, j'abuse. Alors là, on va être sur la tête de l'émissaire. On revoit bien tout le côté, les petits bulbes, les multibulbes cerveau. Il y en a peut-être un petit peu beaucoup. C'est peut-être quelque chose d'un peu trop caractéristique dans les sorties qu'on a eues dans cette version-là. C'est pas forcément le truc qui va me plaire le plus, donc je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Après, vous voyez, hein, là, on est sur la grande excroissance de la cheminée. Il y a un petit picot ici. Je pense que ça va être compliqué. On va voir de pouvoir modifier un peu sa posture. Alors là, on est sur l'assimilateur, vous voyez, avec ses bras qui sont plus simples, hein, en moins de pièces que ce que j'imaginais. On a le socle scénarisé, voilà, et puis les têtes aussi, en tout cas cette tête-là. Alors à voir, il doit y avoir une autre tête, je sais pas, on verra sur l'autre grappe, ou alors il y a qu'une, non, je pense qu'il doit y avoir forcément une autre tête, puisque l'autre il a, ou alors ça c'est la tête de l'émissaire, enfin bon. Vous avez vu, de toute façon on va le découvrir. Après, tout ça pour le socle scénarisé c'est sympa, mais là c'est pareil, hein, si vous en prenez 3, et on peut jouer jusqu'à 6, c'est un petit peu compliqué d'avoir toujours le même socle scénique. Donc c'est bien pour la collection, c'est un petit peu moins bien je pense sur la table de jeu. Et voilà la troisième grappe, et puis voilà, je trouve que c'est un petit peu léger, hein. Je m'attendais peut-être à plus de pièces. Bon voilà, en termes de modélisme, au moins ça va être peut-être plus rapide à monter. Donc voilà, vous avez le détail des grappes,
il n'y a plus qu'à passer vraiment au montage. Alors avant de commencer, je vous montre la pince que j'utilise, c'est la DSPA STX, c'est la dernière sortie. Alors c'est un petit budget, mais clairement moi j'en raffole, je trouve qu'elle est vraiment très bonne pour faire des coupes hyper précises. Donc je vous mets un lien, Amazon partenaire, tout ça, si jamais vous avez envie. Voilà, franchement vous ne regretterez pas votre achat, moi en tout cas je la trouve super. Inside these empty broken walls, and I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this empty broken hall, and now you'll be the reason why my soul is tainted. Alors si vous voulez améliorer les jonctions, il y a toujours moyen d'utiliser la Tamiya Extratine, c'est pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc tout simplement vous venez passer, hop ça, le petit pinceau, la colle va rentrer dans les petites fissures en fait, et elle va venir faire fusionner les parties et lisser l'ensemble. Voilà, il n'y aura même peut-être pas besoin de gratter. Une fois que vous avez mis la sous-couche, et bien la petite jonction, la petite fissure a disparu. Alors Kems s'inspire de Conquest parce que vous voyez maintenant vous avez une lettre à l'intérieur des pièces, comme ça, comme il y a deux pièces différentes qui se ressemblent assez, si vous mettez toutes les pièces de côté, vous allez quand même vous y retrouver pour savoir laquelle va aller avec laquelle, parce qu'il y a un petit A, enfin un grand A majuscule pour pouvoir justement repérer et savoir que ces deux pièces sont celles qui vont ensemble. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va faire des vidéos aujourd'hui. Vidéo sur quoi? Sur... on va construire une figurine. Est-ce que tu sais ce que c'est comme figurine? Qu'est-ce que c'est, d'après toi? Un squelette fantôme. Un squelette fantôme. C'est quoi là? C'est un émissaire Norn. Alors quand il y a des pièces qui doivent être maintenues, moi j'utilise des grosses pinces comme ça. Alors faites toujours attention que ça décale pas la pièce, mais là sur celle-ci on l'a vu, il y a des petits picots, ce qui permet justement que la queue se décale pas sur elle-même. Alors vous voyez pour le coup là avec cette jonction en Y, alors ça fait un string tyrannide, c'est clair, mais il est mis à l'envers et c'est pas très sexy pour le coup. Donc là je pense que même si j'ai mis quand même pas mal de colle, la technique c'est d'essayer de faire déborder justement un peu la colle pour qu'on puisse après la râper. Là ça l'a fait un petit peu à cet endroit là, ça l'a pas fait ici, mais vous avez vu que dans la façon de construire la figurine c'était un peu compliqué. Je pense même que dans la notice il me conseillait de d'abord en fait justement mettre cette partie là, ensuite la grande, enfin le bout de la queue et après venir mettre l'autre. Je pense qu'en fait il faudrait d'abord coller ces deux parties ensemble et après venir enficher l'autre. Comme ça on mettrait un bourrelet de colle ici plutôt que sur cette partie là où forcément je n'avais pas mis. Mais encore une fois on va corriger ça avec la Tamiya Extratine. Alors là je vais utiliser des petites éponges abrasives, voilà, c'est pareil, ça je vous mets le lien, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, qui est utilisé pour les Gundam et tout, et qui est vraiment pas mal pour enlever les lignes de moulage. Donc là c'est le grain 800, mais ça va jusqu'au grain 2000. Donc première étape comme ça, un peu plus grossière, on enlève ce qu'il y a, et puis vous savez que ça va laisser un petit grain, mais quand on va passer en 2000, on va vraiment faire disparaître l'ensemble. Voilà, quand on met ces deux pièces ensemble, là je m'aperçois que la jonction est pas top en fait. Vous voyez ici, j'ai l'impression que ça devrait venir un peu en haut. Alors est-ce que ma pièce est un petit peu tordue? Est-ce que c'est fait exprès? Honnêtement, je pense pas que ce soit fait exprès. Donc je me dis que comme c'est une partie qui pourra être assez souple
pour se fixer. Même, vous voyez, il y a un petit picot en fait à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qui était prévu en tout cas sur cette pièce-là. Mais bon, comme le petit picot doit toucher, je vais venir simplement appuyer comme ça et puis maintenir un petit peu pour que ça puisse coller avec la colle plastique. Je pense pas que ça va être très gênant, mais c'est assez rare comme ça qu'on ait des erreurs. Alors est-ce que c'est ma grappe qui a souffert un petit peu dans le transport? Des fois ça arrive, il y a une petite déformation. Là c'est quand même une grosse pièce, donc je m'étonne. Donc voilà, vous me direz si jamais vous aussi vous montez un émissaire Nord, si vous avez aussi ce petit problème. Alors le problème aussi quand on est en train de monter des vidéos, c'est qu'on est concentré sur la vidéo et moins sur le montage. Et en fait, il y a cette petite partie qui doit venir se mettre avant qu'on mette les deux parties l'une avec l'autre parce qu'il y a des petits picots. Mais je vais quand même trouver une petite solution pour pouvoir la glisser par le trou qu'il y a ici en dessous. Alors, force de poncer, vous avez vu, on a fait disparaître le string. Alors, je pense qu'on pourrait aller encore un peu plus loin, mais bon, avec la couche de sous-couche de peinture, voilà, je pense qu'on va vraiment pas le voir. Surtout si c'est pour qu'après, je fasse des éclaircissements, etc. ici, que ça se voit pas. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même moyen de faire facilement disparaître toutes les jonctions. Alors vous voyez ici vous avez un petit picot, ce petit picot, le petit picot mâle, le petit picot femelle et on va venir les mettre dedans, hop, et comme ça, voilà. Alors, bah, évidemment on voit pas trop, mais il y a un moment donné où on sent que eh bien ça ne bouge plus. Maintenant on peut aussi peut-être le couper complètement pour tourner la figurine. Ouais, c'est ce que je vous disais, faut pas hésiter à essayer de changer un petit peu de look de figurine. Bon, comme moi c'est ma première, je vais pas me prendre la tête et je vais faire exactement comme la notice le suggère. Alors pour la jonction de ce bras là, alors il y a un petit détrompeur au bout, mais en fait je vois pas à quoi il fait référence. Et même si on a un petit picot ici, une petite boule, bah, quand je le mets en fait j'ai beau tourner, il n'y a pas un moment où vraiment on a quelque chose de très franc.
Donc après il faut se fier un petit peu aux images, un petit peu au feeling et essayer de trouver une position qui convienne, que les bras ne se touchent pas par exemple. Alors, la griffe est quand même assez basse, donc essayez de trouver quelque chose vers le bas comme ça. Alors l'autre bras, il y a aussi un petit détrompeur, par contre là il n'y a pas de souci, hein, une fois qu'on l'a mis, et paf, ça vient bien se mettre, ça touche pas le bras qui est en dessous, donc là dessus, il n'y a que ce bras là qui est un petit peu compliqué à mettre. Alors c'est pareil pour la jonction de tête, on n'est pas sur la meilleure jonction, la plus clips. Moi j'aime quand on le pose à peine et que là ça clipse. Là vous voyez ça bouge un petit peu, il y a un petit peu de jeu à l'avant, à l'arrière. On n'est pas trop sûr. Cette partie là, à l'arrière du cerveau, elle touche la carapace. Donc bon voilà, après on peut dire ouais tu l'as mal monté, bah écoute peut-être, mais bon en tout cas c'est assez juste pour que on se pose la question. Donc est-ce qu'il faut l'enfoncer plus ou pas, je ne sais pas, mais bon après vous verrez vous-même. Il y a un petit détrompeur quand même hein, qui est ici, il y a une petite encoche qui est ici, donc voilà je viens bien la mettre, mais après il n'y a pas trop de doute à avoir, mais malgré tout vous voyez ça se décolle un petit peu vers l'avant, donc on peut se poser la question malgré tout, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas coller cette tête-là, tenez qu'en plus elle tient comme ceci, donc pour la vidéo, ça va être assez pratique. Et puis après, pour la peindre, je pense que voilà, je vais la peindre séparément, et puis après venir la coller, j'ai moins perdre de temps à venir faire en fait des petits traits à l'intérieur. Alors, le constat qu'on peut faire aussi, c'est que, eh bien, si on coupe les petits picots, il y a deux petits picots ici, voilà, il y en a un aussi là, plus long. Si on les coupe, eh bien, je pense qu'on peut venir positionner l'émissaire directement sans le socle scénique. Et j'avoue que je suis assez tenté, parce qu'en plus, ça lui donne un côté un peu plus accroupi sur sa patte droite. Donc peut-être un petit peu plus en mode bondissant. Donc je vais voir, je vais monter le socle scénique et puis après je déciderai, mais ça peut être une façon aussi de le différencier des autres en mettant pas le socle scénique. Et voilà, mission accomplie, la bestiole est terminée. Alors clairement, elle est vraiment sympathique. J'ai pris goût, en fait, même après avec la peinture, vous verrez en dernière étape. Puis je vais vous faire aussi un tuto, parce que c'est vrai que la dernière fois, avec le Rogaldorn, vous m'aviez demandé un tuto que j'ai toujours pas réalisé, hein, je sais. Mais là, du coup, eh bien, je vais vous faire le tuto peinture tyrannide. En tout cas, ça m'a appris, en fait, à apprécier la créature. Alors elle a des choses qui nous rappellent les dernières sorties Tyrannide, elle a aussi des choses qui lui sont assez propres et qui définissent aussi la nouvelle gamme. On a aussi des choses, vous voyez, comme cette patte par exemple, qui ressemble à ce qu'on avait sur un Carnifex déjà, donc on n'est pas perdu dans l'esthétique en fait de l'armée. C'est assez ça qui est important aussi, c'est surtout pour des créatures qui sont censément issues toutes de la même reine Norn, donc ou de la même pondeuse, donc faut que ça se ressente en fait. Et là je trouve que bon, le contrat est bien rempli. Au niveau de la taille, alors la taille, ça c'est toujours quelque chose qui compte, on a besoin de comparer. Donc première comparaison de taille, alors avec le chevalier impérial. Alors le chevalier impérial, c'est vrai qu'il a le dessus, surtout équipé avec l'arme dorsale. Maintenant, bon, c'est vrai que je suis déçu parce que je m'attendais à avoir une bestiole d'un calibre équivalent à un chevalier impérial. Malheureusement, c'est vrai qu'on a peut-être un peu trop l'habitude de voir des chevaliers impériaux tout le temps, à tous les coins de rue, sur toutes les tables, et au final, cette échelle, on s'y habitue alors que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a très peu de figurines qui ont cette taille-là, et au final, si on sort de l'exception du chevalier impérial, eh bien, on va avoir une figurine
assez imposant. Donc vous voyez, là je l'ai mis à côté du Prince Tyrannide, donc quelqu'un m'avait demandé de faire la comparaison, donc voilà, comme ça tu vas pouvoir voir, parce que l'idée c'était de faire un maître des essaims sur base d'émissaire Norn. Alors en termes de lore, moi c'est tout de suite la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me dis mais attends, mais s'il y a un châssis qui est beaucoup plus utile, intéressant, puissant, eh bien il faut que le Swarmlord, qui est la conscience ultime, la représentation concrète de l'esprit ruche sur le champ de bataille, soit dans le corps le plus efficace. Et je pense que le corps de l'émissaire, il est plus efficace que celui du Prince Tyrannide, du tyran. Donc voilà, on peut faire la conversion forcément. Alors vous voyez, hein, là on est sur on est sur 2 fois la taille, même si vous voyez le socle est un petit peu plus haut. Alors on retrouve un petit peu la même architecture. Vous voyez, quand on regarde les pattes, c'est vraiment le même style de pattes, même alors je sais pas comment appeler ça, mais les protèges coucougnettes, hein, vous voyez, c'est un peu le même style aussi. Ce qui change, c'est vraiment sur le dessus, on a perdu les griffes thoraciques, on va dire, celles qui sont vraiment sur les côtes. Les griffes ont gagné un petit peu des articulations en plus, pour ça, comme sur d'autres tyrannides, comme sur le Neurolictor par exemple. Donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas là clairement il fait le taf parce qu'il est vraiment immense par rapport au Prince Tyrannide, qui est quand même une belle figurine. Là on sent vraiment pourquoi c'est une grosse bête. Et puis bien sûr la comparaison avec le Space Marine en mode Primaris, bah oui, déjà le Primaris par rapport au Prince Tyrannide il est petit, et puis quand on regarde par rapport à l'émissaire Norn, bah il est ridicule, hein, il peut complètement se faire écraser. Donc on comprend mieux que l'émissaire Norn peut eh bien faire mal à des custodes. Et oui, si vous avez suivi un petit peu le lore, sinon eh bien n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo lore spéciale qui vous parle de l'arrivée des tyrannides, de la 4e guerre tyrannide. Comme ça vous aurez justement l'explication de l'émissaire Norn et puis ces petits combats. Conclusion, c'est un super kit. J'ai remarqué que tout le monde l'a monté en émissaire, j'ai pas encore vu d'assimilatrice. En tout cas, bon voilà, cette figurine, je pense qu'à 90 €, au final elle vaut son prix parce que c'est quand même une figurine assez emblématique. Après on n'est pas sur le plus fin que ce que proposait Games Workshop, parce que après avoir vu d'autres figurines, j'ai pas encore le droit de parler à l'heure actuelle, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais là j'ai pas le droit de le faire. On peut vraiment faire une finesse assez hallucinante, et au final là il y a quand même des parties qui sont un peu grossière malgré tout. Alors après, est-ce qu'il y a besoin d'autant de détails, enfin d'aller sur un nombre de détaillage de fou? Pas forcément. Là déjà il y a quand même pas mal de choses. Le fait que sur les carapaces il y a tous ces petits traits aussi, c'est très plaisant, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut avoir un style de peinture, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est quand on peut simplifier sa peinture tellement la figurine et la sculpture de base est vraiment bien réussie. Donc voilà. Là ce qui me gêne le plus peut-être sur cette bébête, c'est je pense les mains avec les 6 doigts. Je sais pas pourquoi je bloque un petit peu là-dessus. Voilà, après on pourrait bloquer sur les 3 cornes, etc. Je trouve peut-être que la tête est un petit peu large sur l'émissaire. C'est un petit peu plus crédible sur l'assimilatrice. Voilà. Comme je dis, le socle on peut l'enlever, et puis voilà. Donc si vous avez envie du tuto peinture, eh bien dès que la vidéo sort, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous le procurer aussi, à passer par MyUbiPlay, c'est un lien affilié. Moi ça me permet bien de vivre de mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir bien sûr sur Tipeee, ça c'est ce qui marche encore le mieux, et puis toujours les likes, ça c'est efficace pour faire connaître la chaîne avec d'autres personnes, et puis des petits commentaires. Allez, merci à vous tous en tout cas d'avoir vu cette vidéo, et puis en avant hein, avec tous les tyrannides. Là c'est vraiment la fête, faut en profiter à fond.